Âme du soir, bonsoir. Âme du jour, bonjour. Bienvenue sur cette guidance où il va être question des énergies de la pleine lune de ce mois de septembre, donc du 10. La pleine lune qui a la faculté de mettre en illumination, de nous éclairer sur un certain point, voilà, sur une blessure, un schéma, quelque chose voilà, qui est bloqué et où il va y avoir une sorte de vérité. Puisque souvent on dit que la lune, bon, c'est le cachet, mais là, en pleine lune, on est plutôt, le cachet, le secret, là, on est plutôt sur le vu. Il y a un éclaircissement qui se fait. Donc, on va aller voir, elle est en poisson. Donc, en poisson, on se reconnecte à son fort intérieur, hein. On se reconnecte à son fort intérieur et à sa spiritualité. C'est les qualités du poisson. Ça nous permet d'avoir cette reconnexion aussi aux autres, au monde spirituel, au monde invisible, et du coup de réveiller, de révéler nos besoins vraiment, mais aussi de mettre en lumière, voilà, nos blocages. Avec Mercure qui est rétrograde, on nous invite à tirer un trait sur les illusions pour nous reconnecter à nos rêves, pour aller vers la réalisation de nos rêves. Donc, c'est une communication intérieure. Il y a énormément de planètes rétrogrades, donc il va y avoir une révision. Je vous invite à aller voir si vous avez déjà fait les énergies sur la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, c'est tout le mois, hein, tout le mois en cours. La pleine lune, c'est souvent autour de la pleine lune où on a cette sensation de vouloir d'y voir beaucoup plus clair, hein, sur un problème, du moins une problématique sur quelque chose. Et donc ça va durer autour de la pleine lune, mais après ça peut être aussi intemporel, hein, puisque si vous tombez dessus à un autre moment, comme les choses sont cycliques et reviennent sans cesse, mais de façon aussi différente, vous pouvez être dans ce genre de vibration à ce moment-là, où vous regardez et qu'il y ait des messages qui puissent vous être communiqués, vous parler. Donc je vais juste relever un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Voilà. Donc, les oracles sont notés dans la barre de description. Il y a, comme je vous disais, énormément de planètes rétrogrades. Donc, on sait que Neptune, qui est rétrograde en Poisson, voilà, va nous demander de sortir de l'illusion. Parce que Neptune, c'est le rêve, mais c'est aussi l'illusion. C'est notre imagination créatrice aussi. Donc voilà, faire attention à nos rêves, parce qu'on veut vraiment réaliser, faire le tri, puisqu'avec ce mois de septembre et l'énergie de la Vierge, on fait du tri. Donc faire du tri dans ses affaires, faire du tri dans sa vie. Donc matériellement, il y a du tri, mais aussi à l'intérieur de soi, il y a du tri à faire aussi. Pour se débarrasser de vieux schémas, de vieilles croyances qui sont devenues obsolètes. Pour pouvoir accueillir aussi de nouvelles idées, aller vers de nouvelles réalisations. Nous avons aussi Mercure qui est rétrograde en Balance. Donc Mercure qui est rétrograde en Balance, ça tente toujours d'harmoniser les liens, hein, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et Mercure qui est rétrograde vous dit de vous accorder une pause mentale et un moment de silence justement pour revenir ce lien à vous-même, renouer avec vous-même, renouer avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec vos rêves, les rêves de votre âme, les rêves de votre enfant intérieur, les désirs de votre âme, ce qu'elle est venue manifester, incarner sur terre, expérimenter, régler, parce qu'il y a énormément de karma, de purifier, qu'est-ce qu'elle est venue purifier, de karma à purifier, de transgénérationnel notamment. On a Jupiter qui est rétrograde, donc elle qui vous dit que la roue tourne toujours, elle est rétrograde en Bélier, donc c'est aussi aller vers l'affirmation de soi et de prendre conscience que c'est par nos actes aussi qu'on fait tourner la roue. On suit un flux, mais nos actes aussi permettent de tracer notre destinée. On a Pluton qui est rétrograde en Capricorne, donc on veut se réaliser, mais on veut se réaliser en embrassant ses désirs les plus profonds, ses instincts. On veut aller vers son authenticité, son originalité. On a Saturne qui est rétrograde, qui demande d'être beaucoup moins exigeant. Saturne, la planète du Capricorne, qui est en Verseau. En plus, on a c'est Pluton, pardon. Pluton qui est en Capricorne, mais là,
en Capricorne, l'énergie du Capricorne qui est Saturne, qui rétrograde, donc du coup, on va être moins rigide, on va se montrer moins rigide, moins dur, moins exigeant envers son âme, envers son moi profond, puisque le Verseau, il dit aussi d'affirmer son unicité, son originalité. Donc c'est ça, on va la chercher, cette authenticité. Tout est là pour aller le chercher, cette authenticité. Donc peut-être pour certains aussi, prendre conscience qu'il y a cette part divine en soi. Donc on peut être guidé par notre intuition pour aller réaliser nos rêves, et non réaliser les rêves d'une société, ou d'un peuple, ou d'un pays, enfin voilà, ses propres rêves aussi, ce qu'on est venu incarner, et pas forcément les désirs de l'ego qui sont plus ou moins formatés par l'éducation que l'on a reçue. Et on a aussi Uranus, qui est la planète maîtresse du Verseau, qui est rétrograde, et qui est en Taureau, et qui dit d'économiser son énergie en prévision du futur. Elle dit, ok, c'est bien, tu sens le renouveau, tu sens qu'il y a du renouveau, mais il faut faire une pause, parce qu'il y a ce tri à faire. Parce qu'il y a des bagages dont il faut se délester. Pour partir comme à l'image du fou dans le tarot, juste avec son petit baluchon. Voilà. Repartir léger, pour pouvoir accueillir le nouveau aussi, puisque l'univers a horreur du vide, donc si vous faites du vide, ça va vous ramener quelque chose de nouveau. Donc ce vide, il faut le faire déjà aussi à l'intérieur de soi-même, puisque ce que nous avons à l'intérieur est aussi à l'extérieur, comme ce qui est en haut est en bas, et que nous attirons ce que nous vibrons. Et en taureau, bien, on veut de la stabilité, on veut de l'amour, on veut de la stabilité, on veut c'est un épicurien le taureau, hein. On veut profiter de la vie, des bons moments de la vie, mais sans se prendre la tête aussi. En étant très proche de la nature, et de notre véritable nature aussi. Et n'oublions pas que le nœud nord, il est en taureau, donc c'est d'autant plus important, parce que le nœud nord, c'est qu'on avance vers son projet de vie, de construction. C'est vers où on va, hein. Voilà, tout simplement. C'est comment on trace cette destinée ici, dans cette vie-là. Donc voilà pour le petit topo. Alors, sans oublier qu'on a Mars qui est en Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux, surtout qu'il est en mauvaise posture, enfin, un mauvais aspect, si on peut pas mauvais, un aspect difficile, puisqu'il est en carré, et qui est en Gémeaux. Donc voilà, on peut avoir des rapports un peu houleux avec les autres, en voulant essayer justement de s'affirmer, d'affirmer son originalité. On risque d'avoir quelques rapports un peu houleux. On va faire attention aux colères qui risquent de remonter, puisqu'il y a du karma à nettoyer. À y aller doucement. Mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer d'éviter d'attiser les tensions. Il y a des tensions qui sont là. Voilà, on fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Quand on veut un changement, et bien parfois il est dur à opérer, un peu à l'image de la maison Dieu. Pour certains, ça sera un grand chamboulement, mais ça sera salvateur. C'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, cette lune en Poisson, alors on va aller voir ce qu'elle dit un peu plus. Alors déjà, on a l'impact, parce qu'on est en Vierge, cette nouvelle lune qui nous donnait du coup le ton pour le mois aussi, qui nous demande d'avoir confiance que tout ira bien. Voilà, ça c'était l'intention de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous invite à avoir comme vibration aussi, hein, être dans la confiance, que tout aille bien, que l'univers est là aussi pour nous guider. Il y a un enseignement à en tirer de toutes nos expériences de vie aussi. Elle a été suivie par le premier quartier de lune, donc c'est à peu près 7 jours après, 7 à 8 jours après, qui vous demandait de croire en sa bonne étoile, parce que c'était l'énergie du Sagittaire. Donc on a cette lumière intérieure aussi qui nous guide pour aller vers l'extérieur, pour aller vers la réalisation de ses rêves. Le Sagittaire, c'est Neptune. Le Sagittaire, je bug, c'est Mercure qui est rétrograde aussi, ça vous fait bugger un peu. Ça ralentit. Neptune qui est rétrograde, Neptune.
Mercure qui rétrograde, ça ralentit. Ça ralentit dans les communications, ça ralentit dans les échanges. Donc, pour ça aussi, faire se tourner vers plutôt une communication intérieure. Et le Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est l'abondance. C'est aller vers l'extérieur. C'est créer sa chance aussi. Donc, on vous dit de vous croire en votre bonne étoile, d'avoir confiance, que tout ira bien. Même si vous avez fait une récolte moins bonne que ce que vous croyez, même si vous avez des passages difficiles, on vous dit de toujours garder la foi et d'être dans l'amour aussi. Alors en plus, la Vierge, c'est Mercure, hein, la planète de la Vierge. Donc voilà, on est dans cette tirer un enseignement, voilà, des leçons de tout ce qu'on a vécu pour éviter de reproduire bien sûr ce qui était néfaste et pour toujours s'améliorer. Et en pleine lune, on est dans le pardon avec le poisson. Elle nous dit de pardonner. Pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres. Alors pardonnez-vous vos soi-disant erreurs, vos écarts de conduite, si on peut dire, hein, si on veut se fier aux sociétés. En fait, tout ce que vous avez vécu, vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens que vous aviez sur le moment, à l'instant présent. Et l'essentiel, c'est d'en tirer une leçon, un enseignement. Voilà, voir à quoi ça vous a amené à réfléchir sur quelle problématique. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de bon. Voilà. Et aussi savoir pardonner. Alors savoir pardonner, c'est aussi pardonner celui qui nous a fait du mal, parce qu'en fait, là où on a été blessé, bien sûr, puisque en fait la personne, à part que ce soit vraiment fait intentionnellement, mais en général, ce n'est pas intentionnel, ce sont des contrats d'âme que l'on a passés avec d'autres personnes, qui sont souvent dans la même famille d'âme que nous, qui sont venus réveiller en nous des blessures de notre âme pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir aller vers la guérison, la transmutation de ces blessures. Donc dans les blessures, je rappelle qu'il y a les 5 blessures qu'a identifié Lise Bourbeau, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et bien sûr, on a souvent 2 ou 3 de ces blessures en nous, à plus ou moins de degrés importants, et que ça peut bien sûr prendre d'autres formes de blessures aussi, d'autres visages. Donc voilà, et le pardon, en fait, permet de sortir de la peur, des craintes, des doutes, de la mésestime de soi-même. C'est pour ça qu'il est essentiel d'aller vers ce pardon-là pour se libérer énergétiquement, se libérer d'énergie toxique. Parce que tant qu'on ressassera des choses néfastes, qu'on gardera une amertume sur quelque chose, ça va faire comme la gangrène, ça va nous pourrir en fait, nous pourrir la vie et intérieurement aussi, énergétiquement aussi. Donc vous voyez, c'est important. Et ça va permettre ce pardon aussi du coup, avec le dernier quartier de lune qui sera un Gémeaux, de dégager votre esprit, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et une ouverture d'esprit pour aller vers une conscience à la nouvelle lune, une conscience que vous êtes aimé. Et aussi, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Et prendre conscience que l'univers est là et vous guide. Donc, on va aller voir. Alors, pour ceux qui me connaissent, alors je vais laisser la pleine en poisson avec le pardon. J'aime beaucoup la numérologie, donc, et j'aime beaucoup cet oracle sur la numérologie, parce que je le trouve super bien illustré. C'est l'oracle des nombres. Alors, je suis allée voir la date, enfin avec les chiffres. Donc, on a le 10. Le 10, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle aussi, vous voyez, de chance, d'opportunité. C'est aussi savoir saisir les bonnes opportunités pour aller vers un nouveau départ. Que la roue tourne, le 10, c'est la roue qui tourne dans le tarot. Et qu'on peut faire tourner cette roue. D'ailleurs, on avait avec Jupiter qui rétrograde et qui vous dit la roue tourne. Hein. Donc Jupiter, on nous retrouve cette idée de chance et d'abondance. Et que c'est à vous, par vos choix,
par vos actes, vous pouvez faire tourner cette roue, suivre le flux, les opportunités qui se présentent à vous, ce qui est à saisir aussi. Et si vous savez dans quelle direction, déjà si vous savez que vous voulez du changement dans votre vie, vous allez vibrer le changement et vous allez pouvoir en attirer aussi des opportunités qui vont vous y amener. Et le 10, ça revient à 1. Et le 1, c'est l'action. Alors ce qu'il y a, c'est que vous voyez, c'est l'action. Et dans l'oracle, c'est la seule carte qui était à l'envers. Donc pour l'instant, cette action, elle est plutôt intérieure. Ce soleil, c'est aller chercher vos forces, votre lumière à l'intérieur de vous, votre boussole intérieure pour vous guider à passer à l'action. Après, pour que la roue tourne, c'est un peu mis en retrait, en retraite avec toutes ces planètes rétrogrades. C'est voir qu'est-ce que vous voulez mettre en action aussi. Et pour cela, il y a un grand tri à faire. Je vais juste vous faire voir déjà avec les chiffres. Le 10 qui nous parle de nouveau départ. Qu'est-ce que vous dit l'oracle? Le 10 symbolise l'évolution. Il signale un besoin de repenser sa vie quotidienne ou de s'enrichir intérieurement à partir de nouvelles bases. Il a la réputation d'attirer la chance. Donc vous voyez, il faut aller, voilà, revoir ses bases, hein, tout simplement, revisiter, revoir ses bases, faire une révision pour faire des ajustements si nécessaire avant d'entamer ce nouveau départ. On prépare, c'est comme quand on se prépare pour une aventure, quelque chose, on fait des préparatifs, c'est pareil. On regarde si on a tout bien dans nos bagages, si on a l'essentiel dans nos bagages, et on y va. Et il vous dit, je vais de l'avant avec foi et détermination. J'ai confiance en moi et en la vie, car elle m'apporte tout ce dont mon cœur a besoin. Je sais que je suis protégée et profondément aimée. Vous voyez, on retrouve cette idée d'être aimé. Vous êtes aimé, vous êtes guidé par l'univers. Et le 1, bien sûr, dessous, sous ce changement, il y a une action qui se prépare. Une mise en action qui se prépare. Mais pour l'instant, elle est, voilà, elle est intérieure. On visualise cette mise en action. J'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Je poursuis mon objectif avec foi, la plus totale en étant assuré que j'ai déjà réussi. Visualisez votre réussite. C'est cela qu'on vous dit. Ça, c'est l'intention. Quand vous saurez, voilà, dans quelle direction, grosso modo, vous voulez aller, eh bien, laissez-vous porter. Le 9, lui, c'est le mois 9 et le mois de septembre. Ça nous parle de... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est par rapport à l'ancienne tradition, ça ferait que le 6e, puisque l'année commencerait au printemps. Donc 9 et 6 c'est inversé. Et le 6 c'est l'équilibre, l'harmonie. Et là on a le 9, on nous parle d'altruisme. Alors c'est vrai que le 9, on a l'habitude de l'ermite, hein, de cette personne qui va chercher cette lumière à l'intérieur d'elle-même, qui fait un cheminement seul, mais il est en connexion aussi avec les autres, avec le monde invisible, avec les autres dimensions, mais aussi connecté aux âmes des autres. On fait prendre conscience qu'on est connectés tous par notre âme, les uns aux autres. Donc il est temps d'aller vers cette connexion intérieure pour la manifester à l'extérieur par notre altruisme aussi. Le 9 est de nature généreuse et humaniste. C'est un grand idéaliste, souvent rêveur, qui aspire à un monde meilleur pour l'humanité. Il se plaît à imaginer que les hommes sont tous reliés les uns aux autres et qu'ils peuvent se donner la main. Donc il est peut-être temps aussi de se donner la main. Donc on peut rêver aussi à ce genre d'action. Aller vers un nouveau départ où on va tous se donner la main. On va aller vers les personnes qui vivent comme nous, nos frères d'âme, nos sœurs d'âme, pour pouvoir créer dans cette matière un meilleur monde aussi. Ça peut être ça aussi, ce rêve-là qu'on peut l'avoir à l'intérieur de soi. Je donne et je partage avec les plus démunis, cela me rend heureux.
Je prends aussi soin de moi, en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini. Voilà ce que vous dit le 9. Et voyez, le 6, c'était l'harmonie. Et, ah oui, le 6, c'est l'année 2022, ça fait 6. On est donc du coup dans cette année 6, cette année d'union. Le 6 est un grand sentimental, il recherche la paix et l'harmonie. Donc dans cette année-là, on est nombreux à rechercher la paix et l'harmonie. J'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Je donne des conseils à ceux qui ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. Il y a une nouvelle façon de rentrer en contact avec soi-même, avec les autres, et d'être beaucoup plus altruiste. Je pense que c'est aussi ce qui va se passer là. Donc c'est faire ce bilan-là, il est aussi pour faire ça. Comment je fais pour aller vers beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, déjà à trouver en soi, s'aimer soi pour mieux aimer les autres aussi. Et le total, ça nous fait 10 et 9, 19, et 6, ça nous fait 25. Et regardez, on nous parle d'équilibre. Alors qu'on va vers la balance, on nous parle d'équilibre. Surtout que Mercure est rétrograde dans la balance. Il va aller après dans la Vierge, mais il est rétrograde dans la balance. Donc, il nous demande aussi d'aller chercher, de mieux communiquer avec soi-même, d'avoir une communication entre notre ego, la personne clonée, l'individu cloné, dans cette société, dans cette incarnation, et notre âme, notre part divine. Dans l'ego, c'est notre part humaine. L'âme, c'est notre part divine. Donc, voilà, c'est aussi trouver l'équilibre entre les deux, pour pouvoir mieux trouver l'équilibre aussi, pour pouvoir agir à son âme et conscience, et créer un monde beaucoup plus harmonieux. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit ce 25. Le nombre 25 est intuitif, sensible. Il utilise son sens inné à la recherche et à l'analyse pour trouver son équilibre. Donc, on est en plus dans ces qualités de la Vierge. Ces qualités de la Vierge qui vont aller dans la recherche et l'analyse profonde. Comment je peux créer de l'équilibre autour de moi? On prend conscience qu'il faut avant tout le créer à l'intérieur de soi. Et si on est bien équilibré, en harmonie, en amour avec nous-mêmes, on va l'irradier aussi, on va l'attirer, on va pouvoir aussi apaiser les gens autour de soi. Et le 25, ça donne 7. C'est un chiffre spirituel. On est vraiment sur le chemin de notre spiritualité. Avec cette lune, donc on est d'autant plus connecté du coup à la lune. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. C'est d'autant plus fort si vous avez des 7 en numérologie ou dans votre date de naissance. Moi, vous voyez, j'habite au 7, ça fait bientôt 7 ans, et ça fait 7 ans que je suis hyper branchée spiritualité. Bon, je l'étais déjà de par ma nature scorpion. Je suis scorpion et j'ai la lune en poisson, mais je cachais tout cela, et en plus je suis ascendant Vierge, et là je le manifeste plus en fait. J'ose plus. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis de source divine. Donc je pense que c'est ça aussi. Cette pleine lune en poisson va nous permettre de nous détacher de ce qui n'est pas essentiel pour notre âme. Et du coup d'aller vers l'essentiel dans cette vie. En tout cas d'essayer de faire au mieux pour y aller. Et dessous, sous le deck d'ailleurs, vous voyez, on a le maître nombre, on a le 22. Donc, nouvelle vision, 2022, 22, nouvelle vision, nouvelles idées. Eh bien, pour des nouvelles constructions, waouh, regardez, si je regarde bien, pour une nouvelle construction,
et des alliances. On va s'allier dans la bienveillance en plus. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, on est en année 6, donc on est dans une année où on nous demande de faire des alliances, des alliances de cœur, d'affinité, pour mieux œuvrer tout simplement, éviter toutes sortes de conflits, et chacun a mené sa pierre à l'édifice, chacun a quelque chose à amener dans cette vie, et voilà, pour construire à son échelle, participer à l'évolution de la race humaine, à mon sens, vers plus d'humanité. Ça, après, c'est propre à chacun. Alors, on va aller voir. Alors, comment on va aller voir J'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière pour aller voir justement, pour essayer de faire la lumière sur l'ombre, voir quelle ombre. Je vais le mettre là, la lune en poisson. Alors, quelle ombre va être mise en lumière et quelle qualité vous allez pouvoir pour mettre en lumière et quel équilibre vous allez avoir. Parce que c'est en 3 phases. Alors, on va aller voir. Là, c'est général. Après, il y aura des cartes avec des oracles où vous pourrez faire plus facilement des choix. Je rappelle toujours pareil, les choix, puisque ce sont vos choix qui déterminent votre destinée, qui tracent votre chemin de votre destinée, même si c'est votre âme qui a fait le tracé et qui a planifié avec l'univers les grandes lignes. C'est vous qui choisissez votre chemin, vos expériences, et c'est grâce à vos choix, tout simplement. Vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, l'architecte, l'artiste, le metteur en scène, l'acteur, le scénariste. Alors, on va aller voir l'ombre qui va être mise en lumière. Et les blessures. Il y a des blessures qui remontent. Il y a vraiment des blessures qui remontent. Des blessures qui remontent et qui sont nettoyées parce qu'elles créent vraiment de mauvaises énergies. Elles créent de mauvaises énergies, ces blessures, c'est ce que je vous disais. C'est pourquoi il y a le pardon qui est là. Des blessures, voilà, soit parce que vous avez blessé des gens et ça vous ronge, soit parce que vous avez été blessé et que du coup, vous restez sur des énergies peut-être de peur, de rancune, de doute, en tout cas, ou de mésestime de vous-même, tout dépend de la blessure. Et voilà, ça empoisonne votre esprit. Et en plus, pour certains, ça vous rend coupable. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Quelles sont vos qualités? Alors, bien sûr, il peut y avoir... vous sentir coupable, être dans la culpabilité, c'est peut-être parce que voilà, on vous a mis dans le doute, ou parce que vous avez fait du mal et que vous vous sentez coupable, vous vous sentez coupable d'avoir été trop faible, d'avoir été fait berner, enfin voilà, il y a plusieurs façons de se sentir coupable, c'est à vous de voir comment ça résonne en vous, mais il y a cette idée-là, là, voilà, que il y a des blessures qui vous empoisonnent encore l'esprit, il faut vraiment libérer vous libérer de ces blessures, les transmuter, parce que ça vous empoisonne trop l'esprit. Ça vous fait vous sentir coupable et du coup, ça vous bloque dans votre énergie. Vous pouvez même avoir le syndrome de l'imposteur, vous pouvez avoir l'impression de ne point mériter l'abondance, le bonheur, voilà, parce que vous avez peut-être fait une erreur à un moment donné, et du coup, voilà, vous êtes dans cette... et ça, il faut s'en libérer, c'est le moment. Et en plus, regardez, il y a la lune. Vous voyez, comme s'il fallait la libérer. Comme elle est dans un flacon, libérée. Alors, on va aller voir vos atouts que vous avez, vos forces intérieures pour vous libérer. Donc, que nous avons, puisque c'est général. Après, prenez ce qui vibre le plus en vous. Faites-vous confiance, il n'y a que votre âme qui connaisse, de toute façon, ce qu'elle est venue faire. Voilà. Par la bienveillance. Donnez-vous de la bienveillance, c'est par la bienveillance.
Ah, c'est marrant. Alors, ça, la bienveillance, c'est vers là où vous allez aller si vous soignez votre blessure. Parce que j'ai pas pris le bon tas. C'est pas évident à trouver. Le dos est la même couleur. Et donc, alors, vos atouts pour guérir de ces blessures. Vous voyez, il y a un serpent. Hein. Il y a vraiment une mue à faire, une transmutation à faire. Tout poison a tout son anti-poison. Hein. Communication. Il y a une communication qui doit être faite. Alors, peut-être communiquer aussi avec la personne qui vous a blessé. Dire quand les personnes vous blessent aussi. Communication avec vous-même, avec votre âme aussi. Hein. Osez vous dire vos blessures, comment vous sentez vous. Si vous sentez cette culpabilité, si vous sentez avoir blessé quelqu'un. Être honnête avec soi-même aussi. Hein. Reconnaître vos blessures. Mais aussi, ça peut être une communication avec la personne qui vous a blessé et dire que sa façon d'agir vous blesse. Ouais. La méditation, pour vous défaire des mauvaises énergies, il va falloir être dans un état beaucoup plus méditatif et vous en avez la capacité. Vous avez la capacité de vous défaire de ces mauvaises énergies en vous reconnectant à la nature, à l'univers. Cet état méditatif, c'est d'être dans un état beaucoup plus léger, beaucoup plus en connexion avec son âme, avec la source pour déplacer pour recevoir les messages justement, parce que vous voyez, il y a une pleine lune. Et dépasser, vous élever en fait, que les obstacles vous élèvent aussi. Là, on voit comme du blé, ça me fait passer une fin de saison aussi. Et le mental. À l'esprit, le mental, on a le pardon. Hein. Pardonner, ça lâchera le mental, ça permettra au mental de lâcher. Parce que là, si l'esprit, le mental, si votre mental, il vous contrôle par la peur, par les doutes, donc l'ego qui utilise le mental souvent, hein. On a été blessé justement dans une situation, on a pu avoir une blessure sentimentale, une trahison peut-être, voilà, ou un rejet, un abandon. Du coup, on se crée des mauvaises énergies. On a de la rancœur, on peut avoir de la rancœur, de l'amertume, toutes les énergies basses, même peut-être des désirs de vengeance, pourquoi pas aussi. Hein. Donc tout cela nous crée des peurs, des doutes au niveau de notre mental, nous met aussi des signaux, par exemple que l'amour est toxique, qu'aimer ça rend vulnérable ou là, et du coup ça nous met dans un état méfiant, si on peut dire, hein, ou manipulateur, enfin toujours dans des énergies basses, et là on dit d'être dans le pardon. C'est le pardon qui libérera le mental aussi. Il n'y aura plus de crainte, de peur, de doute, de ces énergies toxiques qui bouffent le mental. Donc être aussi dans cette énergie de pardon, et vous en avez la capacité de pardonner, ou de vous pardonner, ce qui calmera le mental aussi. Et culpabilité, sortez de la culpabilité, vous pouvez sortir de cette culpabilité en vous donnant de l'amour. Aussi. Voilà, être dans l'amour. Dans l'amour, l'affection, et vous en avez tout à fait les ressources en vous. Ça, c'est les parts de lumière. Ce sont les ressources que vous avez en vous si vous vous connectez à votre âme, qui est connectée à la source divine, à la source sacrée. On vous dit aussi de cesser d'être dans le contrôle et soyez plutôt à l'écoute. Parce que souvent, on veut contrôler ses émotions, contrôler ses actions, tout contrôler de peur
de peur d'être, comment dire, d'être surpris, mais d'être voilà, pour contrer le pire. On veut tout s'assurer de tout contrôler pour s'éviter le pire parce qu'on a trop souffert une fois. Et du coup, on se fait tous les cas de figure et du coup, ben, ça part en vrille. Regardez, on vous parle de bienveillance. Allez rentrer en communication, ça amènera de la bienveillance. Communiquer avec bienveillance. Avec vos blessures, vous pouvez communiquer avec votre enfant blessé, vous pouvez communiquer avec vous-même, mais aussi du coup communiquer avec les autres. Je vais mettre plus par là. Voilà, communiquer avec les personnes qui vous ont blessé aussi. Et tout cela dans la bienveillance. Ça va libérer aussi, ça va créer des échanges harmonieux, hein. Ça va ramener cette harmonie, cet équilibre. Et là, on va vers de l'éveil. Si vous allez dans cette méditation pour vous enlever toutes les énergies toxiques, vous reconnecter à la source, à des énergies positives, des énergies d'amour, de compassion, de bienveillance, de pardon, d'affection. Voilà, communication, c'est Mercure, hein. Il y a cette communication intérieure, mais après, c'est pour mieux communiquer avec les autres aussi. Donc, il y a un éveil qui peut se faire, un éveil pour mener sa barque à nouveau aussi, hein. Et ça vous protège. Vous allez sentir la protection divine aussi. Parce que du mental qui vous contrôle, vous allez passer à un esprit éveillé. Et cet esprit éveillé va vous donner conscience que vous êtes aussi connecté à l'univers, que l'univers vous guide, que vous êtes cette part divine en vous qui vous permet de vous guider. Et ça vous demande de vous fier à votre intuition. Et là, vous comprenez que les choses sont cycliques aussi. Les choses sont cycliques, que c'est pas parce que vous avez vécu des expériences douloureuses que vous allez toujours en vivre. Ce n'est pas parce que vous avez été déçu en amour que vous allez être déçu. Ce n'est pas parce que, je sais pas, vous êtes célibataire que vous allez rester célibataire. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez rester marié, hein. Ça peut aussi être ça aussi, hein. Tout dépend du genre de relation que vous avez. Si vous êtes dans un mariage qui vous blesse, où il y a des énergies toxiques, et que vous êtes sous le contrôle de quelque chose, voilà, c'est mauvais. Donc voilà, c'est toujours pareil. Mais que les choses sont faites sont éphémères en fait sur cette terre aussi. Hein. Mais que l'on peut aussi toujours changer. Les cycles, c'est aussi évolutif. Et regardez tout ça pour trouver un équilibre. Donc être à l'écoute, sortir du contrôle, hein. Ne plus se laisser contrôler par ses peurs aussi, ses peurs, ses doutes. Et plutôt être à l'écoute de l'amour, de vos vibrations, de ce que vous ressentez. Et c'est ce qui va amener cet équilibre. Synergie. Alors, je vais aller voir avec Oshozen ce que ça me dit. Alors, où est-ce que je l'ai ? Ben, regardez, blessure, on a guérison. Guérison. Il est temps de guérir de vos blessures, là. Regardez, la guérison, ce qu'elle va amener. La fête, la légèreté. L'espièglerie. Contre les mauvaises énergies, vous pouvez faire appel aussi à votre côté d'espiègle, à votre enfant intérieur. Réveillez votre enfant intérieur. Il y a des blessures au niveau de l'enfant intérieur. Des blessures, alors, moi, mon ressenti, comme l'âme est venue expérimenter la matière, que l'on traîne des karmas à nettoyer. Moi, pour moi, chaque vie, on vient nettoyer, voilà, des blessures. Et certaines blessures sont guéries, d'autres sont encore à guérir. Parce que ça se fait par échelon, hein, on avance par cycle, là aussi. Et pour moi, à la petite enfance,
les blessures de l'âme sont réactivées. Elles sont réveillées. À l'adolescence, elles sont intensifiées. Et c'est comme l'abcès qui va être crevé, hein, tout simplement. Après l'âge adulte, on est là pour les guérir et les transmuter. Voilà. Donc là, il y a, les mauvaises énergies, vous pouvez vraiment les contrer en apportant de la joie, en étant sur des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus joyeuses. Regardez, quand je vous parlais d'innocence, d'enfant, on nous parle d'innocence. C'est le 19, hein. C'est le soleil. Regardez cette maturité. Même si on a un certain âge, l'enfant, il est toujours à l'intérieur de nous. Notre enfant intérieur, le petit enfant qu'on a été, la petite fille, le petit garçon, il est toujours à l'intérieur de nous. Et lui, il est connecté. C'est l'enfant. L'enfant est connecté avant ses 6-7 ans, l'âge de raison. Il est connecté à la source. C'est un s'individualisant, en devenant petit à petit un petit homme, qu'il perd cette connexion. Enfin, plus ou moins, bien sûr, il y a des personnes qui le gardent. Mais là, avec le formatage de l'école, on risque même de faire avant, hein, puisque maintenant l'école est obligatoire à 3 ans. C'est qu'ils essaient bien aussi de nous manipuler un peu plus. Et le mental, regardez, le mental, nouvelle vision. Avoir une nouvelle vision des choses. C'est ça qui va libérer le mental. C'est quand même fort, hein. Blessure, on nous parle de guérison. Mauvaise énergie, on nous parle d'espièglerie, de la joie, de notre enfant intérieur. Notre côté juvénile, qui va nous permettre d'avoir une nouvelle vision, hein. Libérer notre mental. Vous voyez à l'image du Sagittaire, comme je vous disais. Croire en sa bonne étoile, croire que tout est possible. Vous voyez la connexion à la source, hein. Culpabilité. L'expérience de l'existence. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une expérience. Chaque expérience de vie n'est qu'une expérience. Ce que on la qualifie de bonne ou de mauvaise, déjà elle sera bonne ou mauvaise selon les personnes. Voilà, on a des critères différents, des appréciations différentes. Donc c'est subjectif, hein, donc voilà, c'est qu'une expérience de vie. Voilà, tout simplement. Cela faisait partie de l'initiation, hein, de l'initiation, du cheminement pour aller vers qui vous êtes aujourd'hui. Waouh. Et ça pouvait être dans le domaine amoureux. Ça peut être dans le domaine amoureux. Et ça peut être aussi dans l'amour de soi, bien sûr, hein. On peut demander aussi à réconcilier ces deux parts, masculine et féminine en soi aussi. Communication. Le mât. On repart à nouveau. Communication. Ça peut être aussi déjà une nouvelle communication. On communique mieux avec l'univers aussi, avec le Verseau. C'est l'énergie du Verseau, d'Uranus, hein. Donc là, on est connecté au monde, hein, à son enfant intérieur. Vous voyez, on repart à zéro, le petit baluchon que je vous disais. Donc il y a une meilleure communication avec son âme, avec son enfant intérieur, pour pouvoir aller de l'avant. Beaucoup de renouveau et de légèreté. Parce qu'il y a une certaine maturité. Vous voyez, les fruits sont mûrs. On arrive à la fin d'un cycle, les fruits sont mûrs. C'est arrivé à maturité et on va vers un renouveau. Au-delà des illusions, on voit. Une nouvelle façon de communiquer avec soi-même, avec l'univers, avec les mondes invisibles, avec beaucoup plus de légèreté, de confiance en soi, enfin de foi en l'univers surtout. Méditation, l'innocence. Vous voyez, cet état de méditation vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein,
on voit l'innocence. Le 19, c'est le soleil. Normalement, c'est représenté avec l'enfant. Hein. Allez vers cette sagesse intérieure en vous-même. Hein, et prendre conscience que, quelle que soit la turbulence qu'il y a autour, vous pouvez rentrer en paix à l'intérieur de vous-même. On réfléchit aussi justement sur notre cheminement, hein, notre lumière intérieure, notre connexion avec l'univers. Il y a beaucoup plus d'espièglerie, vous voyez, aussi là, de sagesse et d'espièglerie à la fois. On dit que les personnes âgées redeviennent des enfants d'ailleurs. Hein. Regardez la carte qui est tombée, qui est restée là. Et que alors je soulève. On va vers la banalité, c'est-à-dire voilà, on profite des choses qui semblent le plus banales possible. Hein. On est dans la tranquillité, la paix, la tranquillité, on se bat dans les jardins, dans les vergers. Voilà, on ramasse, voilà. Ça peut paraître banal, mais c'est ce qui nous permet de nous réaliser dans la matière. Vous voyez, le 8, le destin. Tout est bien, tout est paisible, hein. Tranquillou. On a fait descendre spirituel la matière, tout est beau, tout est gentil, regardez ce qu'il y a en bas. Elle est en vert d'ailleurs. La douleur. Parce que la douleur, on la laisse. On laisse cette douleur derrière soi. On la laisse tomber, cette douleur. Waouh. Le pardon, on prend conscience avec l'existence de notre existence. Se pardonner à soi-même permet de libérer. Vous voyez, c'est Dieu, c'est le magicien dans le tarot. Et regardez cette légèreté. On retrouve cette feuille. On pourrait comparer à la roue qui tourne justement. On pourrait croire qu'elle est assise sur ce trèfle-là. On part vers quelque chose de nouveau. On prend conscience de son existence, de son unicité, de son originalité, mais de son universalité aussi. Qu'on est connecté à ce monde hein, pour pouvoir passer à l'action et on se laisse mener par le flux de l'univers pour être d'action, pour être de l'avant. On croit en ses rêves. Hein. Il y a beaucoup plus de légèreté. Comme quoi ce pardon est très libérateur aussi. Ce pardon il libère, il permet de regarder vers l'avant, hein, de regarder vers l'avenir. On tourne le dos au passé. Et d'ailleurs, là, c'est le 6. Chiffre 6. On retrouve l'équilibre et l'harmonie. On a harmonisé ces deux polarités. On se donne de l'amour à soi. On regarde les autres avec amour. On prend conscience que on existe, hein, on est là, on est bien là. Plein épanouissement derrière. Hein. C'est Gaïa. On prend conscience de notre existence humaine aussi. De notre pouvoir créateur. De co-création avec l'univers. On prend vraiment sa bonne étoile. Vous voyez, il y a une étoile là, filante. On la suit cette étoile. Comme on nous a dit au départ. L'amour, l'introspection. Déjà, se donner de l'amour à soi. On est dans le cadre de coupe. Hein. On est dans l'eau, on est dans l'amour, on est dans le cadre de coupe. On retrouve cette stabilité intérieure avant tout. On est dans l'amour de soi. Regardez, on laisse les choses couler de source. On se connecte à cette source d'amour universel aussi. Il y a beau y avoir des fantômes tout autour de soi, des énergies toxiques. Voilà, on est centré en soi-même. Dans son intériorité, connecté à la source d'amour universel. On trouve la stabilité. Parce qu'on sort du conditionnement. On réalise qui on est. On réalise, voilà, la force qu'on a et qui on est. Cette carte, elle fait penser au patou hein, que l'on met au milieu des moutons. Et on lui fait croire que c'est un mouton. Et les autres croyaient aussi que c'est un mouton. Donc il est élevé comme un mouton. Et voilà, et donc il joue son rôle de mouton.
Et là, on prend conscience du conditionnement. Et du coup, on prend conscience de sa véritable valeur. C'est aussi prendre conscience de ce qui est fait, voilà, ce qui a été conditionné par la société, par la famille, par le monde dans lequel vous vivez, hein, et ce qui nous est original, qui est propre à nous, et qu'on veut manifester. Vous voyez, on donne la bienveillance, on laisse partir la douleur. En étant dans la bienveillance, on laisse partir la douleur. On laisse partir la culpabilité. Il y a une transformation qui se fait. Par le lâcher prise. Ouais. Cette culpabilité qui nous prenait la tête, vous voyez, qui nous prenait la tête, le mental, hein, on le lâche. On la transforme. Par le lâcher prise. La bienveillance. Éveil. L'éveil qui conduit au succès. À reprendre son pouvoir en main. C'est comme Durga, hein. On a traversé à des Durga. On a traversé voilà, on est capable de se défendre, hein. Vous avez pu traverser de douloureuses périodes, mais aussi ceci de bâton, hein. On est victorieux, là. On s'éveille, on est victorieux. Cette transformation a été, à transformer. Et tout ça dans le silence, hein. Parce qu'on a été guidé. Silence, guidé, pour partir à l'aventure, hein. En écoutant son enfant intérieur. Ces rêves d'enfant, on peut dire, voilà, certains ils verront, écoutez, ces rêves d'enfant qui vont refaire surface et qu'on va vouloir manifester. Waouh, protection. On est protégé et c'est ce qui permet d'intégrer. Alors, 14, c'est la tempérance et vous voyez, il y a cette intégration parce qu'on se sent protégé. On se sent guidé, protégé, du coup, on arrive à harmoniser ses propres énergies yin-yang. Il y a un bel équilibre qui se fait. Tout ça toujours par le lâcher prise. Je vais le mettre là d'ailleurs parce qu'il était sorti la banalité qui revient. Donc voilà, on revient à quelque chose qui pourrait paraître banal mais qui est tellement authentique et vrai et ça va réveiller la créativité et sortir du stress pour aller toujours au-delà de l'illusion. Mais ça demande certains ralentissements pour se reconnecter à la source. Pour être dans le meilleur partage. Cycle. Le cycle, on arrive à maturité. Waouh, maturité, le maître. Maître de votre vie. Et vous êtes guidé, c'est au chaud. Et là, il vous guide. Il vous dit, voilà, tu es sur un chemin initiatique, tu as vécu des expériences, ça t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Regarde le chemin parcouru, regarde la belle personne que tu es, donne-toi de l'amour pour mieux donner de l'amour aussi aux autres, parce que quand on est dans un bien-être, qu'on rayonne ce bien-être, on fait du bien aussi autour de soi. Et là, voilà, il y a une maturité, qui a une fin de cycle, une maturité. Voilà, on devient maître de la situation, on devient maître de sa vie. Il y a eu de la solitude, hein, mais c'est fini. Faut être patient. Il y a eu un cheminement qui a pu être à l'image de l'ermite. Alors, on va aller voir avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ouais, je fais une. Regardez dessous. La roue de la fortune. Chance et bon timing. La roue tourne, c'est ce qu'on vous dit. La roue tourne, on arrive en fin de cycle, la roue va tourner. 23, ça fait 5. Hein. C'est le chiffre du changement. D'ailleurs, on fait aussi des sens spirituels dans la matière. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Alors oui, on peut bien sûr en choisir une ou deux, enfin faire comme vous voulez, ou prendre un d'affilée. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Oui, ce que je disais, pour certains, ça a été hyper chaotique. Mais c'est ce qui va permettre de vous affirmer aussi, d'aller chercher votre lumière en vous. D'aller, pour certains, il y en a, il faut qu'ils touchent le fond vraiment, pour pouvoir remonter, aller chercher leurs ressources en eux, et pouvoir remonter. C'est pour ça qu'on voit souvent dans des films catastrophes des gens qui vont se révéler et d'autres qui vont avec qui on va être surpris parce qu'on les croyait super forts et qui en fait vont être complètement démunis. Et des fois, voilà, la personne la plus timide va se montrer par exemple la plus courageuse. C'est vraiment aller chercher. Des fois, il faut mordre la poussière aussi. Hein, pour prendre conscience de nos erreurs et aussi prendre conscience de nos valeurs aussi. La toile ornée de joyeux, connectivité. On prend conscience aussi qu'on est connecté avec les autres et qu'on peut avoir des rêves identiques avec les autres personnes qui est autour de nous. Il est temps de se connecter avec des personnes qui vivent comme nous pour pouvoir réaliser aussi ces rêves. Il y a une belle connectivité qui se fait, c'est pour ça avec le poisson, l'intériorité, on est là-dedans aussi. Embrasser le chaos, c'est aussi embrasser le changement. Parce qu'après chaque tempête, il y a toujours le beau temps. Hein. Après, vous voyez, un volcan qui rentre en éruption, et bien après, il va reposer une nouvelle végétation. Hein. Le trésor du dragon protège l'avenir. Il y a des trésors qui vont se révéler pendant ces périodes difficiles. On va pouvoir se reconnecter vraiment aux personnes qui vibrent comme nous. Alors, vous allez pouvoir être guidé aussi dans vos rêves, hein, justement, aussi avoir des rêves prémonitoires, ou enfin, pour vous en tout cas, des rêves qui ont du sens pour vous, et vous permettre de vous donner des pistes de réflexion pour aller réaliser vos rêves. Le trésor du dragon, protéger l'avenir, c'est aussi aller chercher cette force qui est en vous, aller chercher vos joyaux qui est en vous pour l'offrir au monde aussi. Alors au niveau des énergies, avec l'oracle des énergies, mais là, 32, on voit, vous voyez, on voit du 5 aussi. On a le 3 et le 2, c'est l'inverse de 23, c'est rigolo. Ça nous fait miroir. Donc c'est peut-être aussi le moment d'aller vers du partenariat, de se connecter avec d'autres personnes pour aller vers du partenariat. Pour œuvrer ensemble, on est beaucoup dans ces eaux-là. En parfaite harmonie, comme je vous disais. Il y en a, voilà, on vous demande d'être à l'écoute de notre âme, déjà pour trouver sa propre harmonie, son propre son, sa propre voix, exprimer qui on est, et aussi suivre le son de notre âme pour aller vers le chaos. Il peut venir de là aussi, de vous demander de vous reconnecter beaucoup à votre âme et d'être moins à l'énergie du diable. Le diable dans le tarot, c'est celui aussi qui nous permet, le diable a amené, c'est Lucifer qui a amené la lumière sur terre, mais c'est ce qui nous permet d'agir dans la matière. Et là, on nous demande de reconnecter à notre âme. Donc l'harmonie, c'est être dans les deux. Pour pouvoir agir, c'est vraiment être connecté à son âme. Voilà. Les racines de l'abondance. Vous voyez, on a la toile.
orné de joyaux, connectivité. Et en bas, il y a les racines. C'est comme si on avait cet arbre-là, où on était connecté par nos branches en haut, hein, comme à l'image de l'arbre, ou nos cheveux. Si on était connecté aux autres, donc se connecter à l'univers, aux autres, pour pouvoir mieux enraciner l'abondance ici. Œuvrer ensemble pour mieux enraciner l'abondance ici. Ce qui va nous permettre de libérer. Libérer notre cœur, libérer notre trésor intérieur aussi. Notre potentialité, nos rêves de bienveillance, de partage, d'amour. Hein. On a une libération du cœur qui se fait 14 pour aller vers la tempérance aussi. Et la guérison. Et là, 12, c'est à l'image aussi du pendu, voir les choses différemment. Harmoniser aussi ces deux énergies, yin et yang. Aller chercher ces dons, ces qualités en soi pour les manifester dans la matière. C'est ce qui va amener cette richesse du cœur aussi. Et regardez, là, on a encore une machine, la machine à remonter le temps. Et là, on a la roue qui tourne. C'est quand même impressionnant. La machine à remonter le temps. Donc, il peut y avoir... Des fois, c'est le temps de remettre les pendules à l'heure, hein, pour certains aussi. Et il y a cette énergie où on va avoir aussi l'impression que on fait un peu un retour dans le passé. En ce moment, il y a énormément du monde du passé qui reviennent dans nos vies. Mais c'est pour faire ce grand nettoyage aussi. Voir qui on va garder dans notre vie. Peut-être aussi qu'on va repartir faire œuvrer à nouveau ensemble avec des personnes de notre vie, du passé, pourquoi pas aussi, hein. Et c'est un grand nettoyage aussi du karma, elle a remonté dans le temps, la machine a remonté le temps. C'est aller pour rectifier, souvent on voudrait remonter le temps pour rectifier ses erreurs. Et là, voilà, on va avoir le moment, l'opportunité de rectifier nos erreurs. Toutes ces périodes, ces planètes de rétrogradation, c'est pour rectifier aussi quelque chose, pour ce retour sur soi, nous permettre de redémarrer quelque chose. On va changer. C'est impressionnant ce truc. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à lâcher. Alors vous pouvez choisir, hein, à vous de voir. Hein. Vous pouvez choisir une carte de 3 ou puisque personne va avoir la même chose. Faites de la place à la paix intérieure. Regardez qu'est-ce que je vous disais. Rentrez dans cette méditation pour trouver la paix intérieure, pour la manifester à l'extérieur. C'est aussi faire le grand saut, hein. Croire à cette paix intérieure, croire à cet esprit, à cette connexion avec l'univers. Hein. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est tout à fait ce que je vous disais. Et vous serez du coup en parfaite harmonie. Donc cette paix intérieure, vous pouvez la trouver en vous, même malgré le chaos qu'il peut y avoir à l'extérieur. Lâchez votre ego. Voilà la carte qui se présentait, vous avez vu qu'il sortait du temps et je l'ai pris. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Vous voyez, connectivité. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette toile. La toile ornée de joyaux, c'est se reconnecter aussi à à sa part divine et qui nous permet de reconnecter aux autres âmes aussi, hein, pour pouvoir enraciner l'abondance, mais agir de façon bienveillante, hein, aussi. Et en toute humilité. Et regardez, lâchez le désir de contrôler les gens sous certains. Hein. Il y avait un serpent. Hein. Accueillez une complète guérison. Regardez, quand même la libération. Allez chercher protéger l'avenir, hein, aussi. En étant dans le cœur. Dans la liberté d'expression aussi. Ouvrez-vous totalement à l'amour.
aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Waouh! J'ai ma bague qui a teinté sur la... Regardez ce beau dauphin. Et oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Regardez si c'est beau. C'est tout à fait ça. Celle-là, je la mets parce que là, franchement, ça vous permettra d'exploiter votre créativité. De libérer votre créativité. Alors, que vous dit les portes de l'intuition? Parce que là, on nous demande d'être beaucoup plus intuitif qu'actif. Hein. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Regardez, et oui, ça fait partie du plan divin. Tout ce que vous vivez, aussi difficile soit-il, c'est pour apprendre des leçons. Et vous sortez de votre cocon là. Vous êtes prêt à vous envoler, aller vers un renouveau, un nouveau départ. Regardez cette similitude aussi, comme prendre son envol. Hein. Comme si on avait trouvé la paix intérieure, pour pouvoir déployer ses ailes et s'envoler. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Allez faire le choix du cœur, le choix du... On retrouve la balance hein, qu'on avait vue tout à l'heure, ou le choix de l'ego. Le choix du mental dirigé par l'ego ou le choix du cœur dirigé par l'âme. Ça vous appartient. Tout est juste. Hein. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ayez la foi. Libération. Libérez cette foi et la foi. C'est les cœurs purs. Hein. C'est l'épée Excalibur. Hein. C'est les cœurs purs. Vous avez ce cœur pur. Et vous êtes aidé. Ce qu'on disait, on est protégé, on est aidé. Pour passer justement les étapes aussi. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et cette protection, elle est là. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. On peut en faire une force. Hein. Du coup, on peut, voilà. On peut, du coup, maîtriser son mental et voir ce qu'on peut attirer en étant dans des intentions positives et bienveillantes. Alors, hop. On va aller voir ce que dit les messages l'oracle de l'univers, les messages de l'univers. Parce qu'on nous demande de connecter. Alors, hein, oh que c'est beau. Regardez. C'est vraiment avec l'eau là. L'ouragan guérisseur. Waouh, ça me fait penser au chaos là. Là, c'était la poussière, mais dans le désert. Hein. Il y a pu y avoir des traversées de désert pour certains. Hein. L'ouragan guérisseur. Agitation, douceur, émotion. Tu es un océan de douceur. Sous l'influence de la lune, tes marées montent pour ensuite redescendre. Accueille à bras ouverts les hauts et les bas qui font partie de ton quotidien. Ces émotions qui agitent ton esprit. Écris ce que te chagrine et laisse-toi traverser par le rythme. Vous voyez? Confiez à l'univers aussi vos soucis, comme vous pouvez aussi confier vos rêves. Mais vous voyez, il y a cette idée-là aussi de cycle, hein, les cycles des marées. Tout est cyclique. Alors cette carte ne fait que sortir. Transformation. Le maître des clés. Désir, éveil, création.
Ton monde extérieur n'est pas toujours à la hauteur des désirs qui se reposent au creux de ton cœur. Deviens un temple de lucidité, de volonté forte, d'enthousiasme et de beauté. Tu te transformes et le monde se transforme lui aussi autour de toi. Tu es la créatrice, le créateur. C'est vous qui avez la clé de votre destin, de votre vie. Harmonie, amour inconditionnel. On a quand même les cœurs, on a l'amour. Hein. Observation, nature, perfection. Observe la nature, remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait. Il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis ainsi à reconnaître le beau en chaque chose. Le lotus aussi, c'est dans la boue hein, qu'il va chercher sa force, donc dans ses parts d'ombre, dans la gadoue, hein, et qui va vers la lumière et qui s'élève, qui traverse l'eau, hein, tout l'émotionnel pour nous, et qui s'élève dans la lumière. L'unité divine, déesse magnétique, union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. On demande de retrouver notre unité divine et de prendre conscience de notre impact, de ce que nous semons, j'allais dire, et regardez la carte que j'ai derrière. L'arbre du monde. Là, vous attirez et là, vous créez. C'est magnifique en tout cas. Message de l'âme, puisqu'on est dans des communications intérieures, des communications intuitives, avec ce Mercure qui rétrograde. Waouh, on s'élance encore avec cette carte. Regardez comment on s'élance. L'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. La fluidité, lâcher prise, confiance, destinée, sagesse. Laisse-nous faire, pose des actions, si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Voilà. Lorsque les choses doivent se faire, elles se font avec fluidité. Tout coule de source. Si c'est sur ce que vous devez faire. Par contre, voilà, si ça bloque, s'il y a trop de blocage, c'est qu'il y a un autre chemin à prendre ou s'il y a quelque chose de meilleur. Donc, voilà, inutile on demande au lieu d'agir contre, d'agir pour toujours. Waouh, on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Vis sans attendre, sois, mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Vous voyez, on est encore dans les blessures. Donc voilà, on vous demande de vivre en fait, de ne pas vous laisser bloquer par vos peurs. Parce que vous avez déjà été blessé. Ça fait partie de l'initiation, du cheminement. Ton engagement ici sur Terre, parce qu'on est aussi dans l'énergie de la Vierge de la Terre. Présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie, tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi
pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. C'est magnifique. Et on va finir avec l'oracle des sirènes et dauphins pour un petit encouragement en tant que signe d'eau. Hein. C'est le poisson, la lune en signe d'eau. On va aller voir. Recueillement pour la une. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. C'est important de savoir ce que l'on veut vraiment. De sortir des doutes, parce que si on est dans l'instabilité, voilà, il faut fixer un objectif. Ainsi, l'univers pourra vous envoyer des opportunités. Voilà, dans cet objectif-là. Voilà, il y en a trop. On a les tranquillités, on verra bien si elle ressort. Autrement, eh bien, voilà. Waouh, la 2, magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Pleine lune. Hein. C'est très très attractif hein, en ce moment. Très très attractif, c'est très magnétique. Il y a beaucoup de communication avec l'invisible. Des signes et tout, si on y est sensible. Donc, écoutez vos ressentis. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Ne cherchez rien en fait, ça vient tout seul. Et pour certains, eh bien, peut-être que voilà, on peut de travailler à votre compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Et là, ça peut être bien dans les... Justement, en parlant de magie, hein, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est travail énergétique, hein, tout ce qui est travail ou de guidance, ou de voilà, de naturopathie aussi, de médecine alternative, de voilà, tout ce qui est holistique, si on peut dire aussi. Wow. Sous le deck, quand je vous parlais de connexion, hein, on parlait quand même de connectivité, hein, avec la toile ornée de joyaux, hein. Prendre conscience aussi qu'on a tous ce joyau en nous, qu'on est tous qu'on a tous en nous des pépites aussi, et qu'on a tous en nous un diamant aussi à multiples facettes, et qu'on peut offrir ces facettes-là au monde aussi, hein, pour le faire briller. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Voilà. Fiez-vous synchronicité, regardez. Et j'ai quand même sorti mon petit dauphin. Alors ce n'est pas rien. Hein. Je vous dis celle-là. Synchronicité, des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Voilà. Et on vous conseille toujours de faire attention à vos pensées. C'est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Et je vous laisse sur cela. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. En attendant, kiffez la vie, profitez de la vie, croquez la vie. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, faites ce que vous voulez.